Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons avec joie Joséphine. Est-ce qu'elle est là? Joséphine est là? Ah, voilà. Eh bien, nous accueillons Joséphine et Luna. Est-ce que Luna est là? Ah, voilà. Et nous accueillons aussi Léa. Je suis là. Et nous accueillons Justin. Il m'a dit qu'il a subi le match de foot hier. Et il est content. Ah, attention, Justin. Ils ont gagné, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ah, voilà, magnifique. Chère famille, c'est une grande joie de les accompagner aujourd'hui pour recevoir Jésus pour la première fois dans leur vie à travers la communion. Ils ont attendu, j'étais patient. Félicitations. Mais alors, en cheminant avec eux, ils ont appris à accueillir aussi, à dire merci, à demander pardon. Voilà pourquoi, avant cette célébration, eux-mêmes vont vous accueillir. On va commencer avec Laurence qui nous a accompagnés, puis ça sera Léa, Joséphine, Justin et Luna. Aujourd'hui, c'est une étape importante pour les communiants. Depuis 2 ans de préparation, ils communiaient déjà à la parole de Jésus et aujourd'hui, ils vont recevoir pour la première fois la communion. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape importante de notre vie chrétienne, puisque nous allons recevoir pour la première fois le corps de Jésus. Depuis 2 ans, avec Laurence, nous nous préparons à cette rencontre. Nous avons appris à mieux connaître Jésus et à l'aimer. Pour cela, merci à nos parents qui nous ont permis de découvrir la foi en nous inscrivant au catéchisme. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que nous irons à la messe, nous pourrons recevoir le corps de Jésus. Nous devenons grands dans la foi. Au nom de nous tous, nous vous demandons de nous aider à faire de cette célébration un beau temps de prière par votre recueillement et vos chants. Plus d'une fois, il nous arrive d'être un peu mécontents. Plus d'une fois, il nous arrive, peut-être, je ne sais pas, Justine et les autres là, il nous arrive des fois de dire un gros mot. Peut-être il nous arrive de ne pas être gentil. Je ne dis pas ce que vous avez dit, peut-être, je me réserve. Peut-être il nous arrive de blesser quelqu'un. Et quand on blesse l'autre, c'est déjà Jésus qu'on blesse aussi. Mais il nous attend toujours, Jésus. Il nous aime. Et chaque fois qu'on demande pardon, il nous embrasse, il nous accueille. Voilà pourquoi tous ensemble, humblement, nous allons demander pardon avant de recevoir le corps de Christ. Parfois, notre cœur est loin de toi, Jésus. Pour toutes les fois où nous avons laissé la colère, la méchanceté et l'égoïsme envahir notre cœur, nous te demandons pardon.
avons fait du mal aux autres, nous te demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fort de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours les secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom Dieu éternel.
tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire-vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Alors, mes amis, vous écoutez. Il y aura quelques petites questions comme hier. Ça va? Soyez prêts. En ces temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, il en est du règne des dieux, comme d'un homme qui jette en terre la sémence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épi. Dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne des dieux? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais non. Joséphine, Justin, Léa, Luna, vous restez debout. Eh bien, vous allez prendre ma place là-bas, la place du prêtre. Allez là. Voilà, très bien. Magnifique. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la communion? Pardon? Oui. Et vous connaissez tous ceux qui sont dans l'assemblée? C'est de vos familles, bien sûr. Pardon? Ah, magnifique. Mes amis, en écoutant la parole de Jésus aujourd'hui, il parle en parabole, il a parlé de champs, de plantes, tout ça. Ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit mot qui vous parle? Quelque chose qui vous parle dans ce que Jésus a dit? Non. Donc vous n'avez pas suivi. Je vais commencer l'évangile. Augustin dit oui, mais non. Hein? Alors, ce que j'ai retenu, Jésus nous dit, on doit
travailler. Quand on travaille la terre, et puis il y a des gens qui passent pour faire quoi? Non, non, jeter de L'eau. Oui, mais tout d'abord la sémence, n'est-ce pas? Les graines, très bien. Mais Justin, hier tu me disais que dans ta famille, on travaille beaucoup la terre, n'est-ce pas? Mais parle-moi un tout petit peu. Est-ce que c'est lui qui travaille la terre chez toi? Il est paresseux le matin, il est là comme ça? Ah, vas-y, pardon? Il se lève à quelle heure? À 8 heures, oui. Il sort, il va regarder pour nourrir les vaches. Bien. Le midi dîne, et puis l'après-midi, après c'est au tour de mon papy, il va sonner. Ah, c'est le tour de ton papy. Et ton papy va faire quoi? Il va sonner, il pose les graines, des fois il arrose. Et à la fin, il faut aussi, il y a la moisson, ça arrive? La moisson? Et l'état de la moisson, est-ce que le papy a la tête comme ça ou bien? Non, lui il conduit la batteuse et papa il conduit le tracteur avec. Waouh! Oh là là! Est-ce qu'ils sont là? Papa, papy, mon tonton. Magnifique! Bravo! Ce sont des travailleurs là, hein? Bravo! Mais Luna, tu m'as dit aussi que quelqu'un dans la famille travaille la terre, n'est-ce pas? C'est qui? Qui? Ah, ben, raconte-moi un tout petit peu, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, mais vous savez, c'est comme si Jésus était dans notre région. Parce que pour parler, pour faire passer son message, Jésus vient d'utiliser deux petites paraboles qu'on retrouve dans le monde, gens qui travaillent la terre. Et quand je disais ça hier, je voyais les yeux de Justin. Waouh! Je dis, oh là là, ici il y a quelque chose. Eh bien, Jésus qui dit, mais quand ceux qui travaillent la terre jettent vraiment la sémence, même s'ils passent pour vérifier, mais vous ne savez pas comment est-ce que ça pousse. Ça nous dépasse tous. Mais nous sommes appelés quelque part à l'entretenir. Eh bien, chers parents, aujourd'hui, vous nous avez confié ces enfants pour cheminer avec eux, humblement, avec nos limites, nos fragilités, leurs catéchistes et nous tous, nous avons essayé de s'aimer quelques petites graines dans leur cœur. Et cette graine là-bas, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous appelle à l'amour, au pardon, à la réconciliation. Ces enfants sont appelés à grandir et à grandir en ce monde déchristianisé. Ils sont en train de grandir en ce monde où c'est l'argent qui compte. C'est l'avoir, le pouvoir. Mais alors, est-ce que la parole qu'on est en train de mettre dans leur cœur produira des fruits? Vous allez douter, mais moi j'ose dire oui. Parce que cette parole germe discrètement, sans bruit, à l'exemple de Jésus. Et cette parole va les aider à grandir spirituellement et humainement. Elle est toute petite comme la graine de moutarde, mais quand elle grandit, et pour grandir, cette parole et ses enfants auront besoin de chacun d'entre nous, du curé de la paroisse, des catéchistes, des papas et mamans. Donc aujourd'hui, ces enfants nous lancent un défi. Alors mes amis, j'ai une autre question, mais qui est un peu difficile. Hein? C'est quelle date aujourd'hui? Pardon? Les 13. Hier c'était le... Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé entre la Belgique et notre pays, là, très loin d'ici? Il y a quelqu'un qui a été gonflé à l'œil. Directement, il explique.
Donc, il y a eu le foudrière, n'est-ce pas? Il y a eu le foudrière, n'est-ce pas? Alors, je vous pose une question. Toute l'équipe, s'ils n'ont pas travaillé durement, est-ce qu'ils devaient gagner? Ils devaient gagner sans travailler. Ah non, hein? Eh bien, même nos parents, pour bien gagner la vie, ils travaillent. Eh bien, aujourd'hui, je vous demande aussi une chose. Pour connaître davantage notre ami Jésus, je vous demande de le fréquenter presque chaque jour. Ah, là, c'est un mot de trop que j'ai dit, hein? De le fréquenter presque chaque jour. Autrement dit, je vous invite, si vous pouvez être régulier dans nos messes. Ça peut aller? Pardon? C'est un vrai oui ou bien un oui pour me faire plaisir? Un vrai. Chers parents, vous êtes témoins? Parce que cette semence-là doit pousser, hein? On doit y mettre un peu, on doit l'arroser un tout petit peu, hein? On doit l'entretenir, hein? On doit se réveiller très tôt matin, comme l'a dit Justin. Mais alors, si c'est seulement aujourd'hui et demain, on ne fait rien, après-demain, on ne fait rien, ça se dessèche. Et puis, on brûle. Meurt. Voilà, Justin dit le meurt. Mais alors, je vous demande une chose, à l'exemple de Jésus, dans ces deux paraboles, parce que son plus grand message c'est de dire, je suis là au milieu de vous. J'avance discrètement mais sûrement. Et quand je m'installe quelque part, c'est pour produire des bons fruits. Et quand je m'installe quelque part, personne ne peut m'enlever. Eh bien, le Seigneur vient de s'installer dans leur vie. Nous devons les aider afin que cela donne des fruits. Et alors, nous avons aussi demandé à Marie, la Vierge Marie, qui est la maman de Jésus, qui accompagnait son fils dans des moments de joie à Canaan. Oufti! Vous avez déjà entendu parler de Canaan? À Canaan, Jésus a fait des miracles. Oh, vous ne savez pas? Est-ce que papa et maman ils ont aussi du vin pour la fête d'aujourd'hui? Pardon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà du vin à la maison? Ah, oui? Ils ont payé ça où? Je suis curieux, hein? Je suis un peu curieux, hein? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Jésus était invité à une fête. Et quand ils sont arrivés à cette fête-là, il manquait le vin et il a prié. Donc je vous dis aussi aujourd'hui, s'il manque du vin, vous allez dire, nous allons appeler notre curé, il va prier, nous aurons beaucoup de vin. Ça va? Ah oui, vous allez m'appeler, je vais prier, vous aurez beaucoup de vin. Ça va? Oui, il ne croit pas. Hein? Il ne croit pas là. Hein? Écoutez, c'est juste pour vous dire, chaque fois qu'il y a la joie, nous devons toujours dire aussi merci au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour vous. Nous allons dire merci au Seigneur. Merci aussi à la Vierge Marie qui nous accompagne sans cesse. Et ma prière vous accompagne en ce jour où vous allez recevoir Jésus. Que c'est Jésus que vous allez recevoir transforme votre vie. Que c'est Jésus que vous allez recevoir guide votre vie de chaque jour afin que vous soyez vraiment des personnes ouvertes. L'amour, la joie et la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ils vont recevoir Jésus pour la première fois aujourd'hui. Jésus, avant de mourir, il a réuni ses amis autour d'une table, une belle table. Il leur a parlé de l'amour, du pardon. Puis il a partagé le pain, un peu de vin. Il leur a dit, chaque fois que vous ferez cela, je serai toujours au milieu de vous. Et aussi aujourd'hui, ils sont invités à cette table, table où règne l'amour, table où règne la joie. Ils vont partager ce repas. Et en communion avec Jésus, il nous appelle sans cesse à prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles, prier pour le malade, prier pour toutes les personnes qui nous sont très chères. À présent, humblement, nous allons présenter toutes ces prières au Seigneur. Merci Seigneur pour la chance que tu nous as donnée de pouvoir devenir enfants de Dieu, de pouvoir communier, de te connaître et de t'aimer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu nous donnes, pour le pain de vie, pour ta parole qui réchauffe notre cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à devenir les témoins de la paix, du pardon et toujours, Seigneur, nous te prions. Seigneur, aide-nous à faire plaisir aux autres, à accepter la différence, même quand cela est difficile. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, et tu nous invites aujourd'hui à la table où règne l'amour, la paix et la joie. Nous sommes sûrs que tu es sur notre chemin, tu nous accompagnes. Comme les disciples d'Emmaüs, nous te reconnaissons vivant et te disons, reste avec nous Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans le bien que nous te présentons, les nourritures de cette vie et les sacrements d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Mes amis, je vais dire une longue prière. Coucou. Voilà. Je vais dire une longue prière. Il y a d'autres mots que vous n'allez pas peut-être comprendre. C'est pas grave. Mais retenez ceci. Jésus, avant de mourir, il a réuni ses amis autour d'une table. Il a dit une grande et longue prière. Il a parlé aussi de l'évangile, de l'amour, du pardon, de la réconciliation. Et il a partagé le pain à ses amis. Et à la fin, il a dit, chaque fois quand vous allez faire cela, vous écoutez la parole, vous partagez le pain entre vous, je serai là au milieu de vous. Voilà, c'est toute la grande prière que je vais lire maintenant. Alors je vous demande de garder silence, d'être à l'écoute.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quand on a des amis, on les fréquente, on échange, n'est-ce pas? Et alors, votre ami fidèle, c'est Jésus. Vous allez parler avec lui chaque fois quand vous priez. Et alors, il nous a dit, chaque fois que nous prions, de dire la prière de notre Père. Vous la connaissez? Pardon? Ah voilà, on va dire ensemble cette prière. Ça va? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à nos familles, à chacun d'entre nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce pain de vie qui donne la force, le courage, l'audace d'être des témoins là où nous vivons. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nos amis, avant de nous séparer, m'ont dit qu'ils ont un petit mot à vous dire. Alors on commence avec Justin. Merci Seigneur pour papa et maman, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis qui vivent avec nous cette belle journée de notre première communion. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous donnes. Il nous aide à faire le bien autour de nous. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, simplement pour te vivre, notre bonheur de vivre et notre joie d'être aimé de toi. Magnifique. À moi de dire merci au catéchiste Laurence. Elle se cache de Laurence sur notre endroit. À Laurence, à Thérèse, maître de Thérèse, voilà. Un grand merci à Frédéric qui est en train de filmer cette célébration que vous pouvez voir sur YouTube ou sur Facebook. Ce soir, vous venez. Ce soir. Ce soir, si vous allez sur YouTube, sur le secteur pastoral Ivoire, vous verrez toute la célébration bien filmée. Un grand merci à notre organiste qui est venu nous dépanner. Nous dépend toujours très bien, magnifique. Il est organiste d'ailleurs, mais il vient nous dépanner de temps en temps. Merci beaucoup. Je dis un grand merci aux parents. Vous avez confié ces enfants pour cheminer avec eux. Grand merci. Et je vois dans l'assemblée, il y a quelques enfants qui ont 6, 7, 8 ans. Eh bien, écoutez, nos portes sont ouvertes. Thérèse est là, vous pouvez la contacter et le mettre catéchiste pour les années prochaines. Bienvenue, bienvenue. Eh bien, il semble qu'aujourd'hui, si je me trompe, vous m'arrêtez. C'est la fête du papa, c'est vrai? C'est vrai? Eh bien, on va souhaiter bonne fête au papa, n'est-ce pas? Et en applaudissant le papa, nous avons aussi directement applaudi pour nos amis qui viennent de recevoir Jésus pour la première fois. J'ai bien retenu le petit mot de merci de Justin. À la fin, donc Justin disait, merci Seigneur pour papa, maman, nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis qui vivent avec nous cette belle journée de notre première communion. Justin, première et non pas dernière. Ah, première, voilà.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sur toute grâce et de toute bénédiction, qui vous bénisse et qui vous garde, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne fête à tout le monde. Dans nous mettre là devant pour une belle photo, mais attention, il y a les caméras qui sont là. Vous mettez deux là-bas, deux ici, et moi je serai ici derrière. Ça va? Ok? Voilà. Belle photo. Voilà. Magnifique. Voilà. Bonne fête.